Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Frontière avec le Niger, combats intenses entre l'armée malienne et les groupes djihadistes. N'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo. Des groupes armés et les forces maliennes ont lancé une offensive contre les djihadistes pour reprendre une ville frontalière du Niger, mais c'est toute la région qui est depuis des semaines le théâtre de violences auxquelles les civils paient un très lourd tribut. La bataille des derniers jours pour Anderan-Boukane, où les djihadistes évoluaient pour ainsi dire librement, est un des aspects de la grave détérioration sécuritaire rapportée par différents acteurs autour de Ménaka, nord-est, et, au-delà, dans la région troublée dite des trois frontières, entre Mali, Niger et Burkina Faso. Une grande partie de la région autour de Ménaka est passée sous l'emprise de groupes affiliés à l'organisation État islamique qui cherchent à imposer leurs lois aux populations, rapportent les mêmes acteurs. Ces hostilités coïncidant avec le retrait militaire en cours de la France et ses alliés européens, poussés dehors par la junte au pouvoir, qui s'est tournée vers la Russie. Pendant plusieurs jours, les forces régulières et des groupes armés locaux, essentiellement Touaregs, ont disputé aux djihadistes le contrôle d'Anderan-Boukane, ont-ils rapporté sur les réseaux sociaux. Difficile de dire en temps réel qui a pris le dessus. Mais les maigres informations remontant de cette immense zone reculée, quasiment inaccessible à cause de l'insécurité et largement coupée des réseaux de télécommunications, font état de centaines de civils tués et de milliers de déplacés ces derniers mois, dans les régions de Ménaka et Gao plus à l'ouest. Elles rendent compte non seulement d'affrontements entre combattants, mais aussi de massacres. Les civils sont pris entre deux feux, tués parce que soupçonnés de pactiser avec l'ennemi, enlevés ou privés de moyens de subsistance par les destructions. L'ONU relate une recrudescence des représailles des Touaregs contre les Peuls, accusés d'aider les djihadistes. Le chef de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, El Ghassimouane, en visite à Ménaka le 31 mai, jugeait la situation extrêmement dramatique. Une bonne partie de la région de Ménaka est aujourd'hui sous le contrôle des djihadistes, a déclaré au téléphone à la Abdoul Wahaba Ahmed Mohamed, président des autorités intérimaires de Ménaka. Plusieurs centaines de civils ont été tués et entre 20.000 et 30.000 personnes déplacées de mars à mai, a indiqué Moussa Acharatoumane, leader du mouvement pour le salut de l'Azawa, MSA, un des groupes qui luttent contre les djihadistes. Dans un récent rapport, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres rapporte que, dans le cercle d'Anderan-Boukane, les combats ont eu pour résultat, selon certaines informations, la mort de centaines de civils, le pillage et l'incendie de magasins et de véhicules, et la destruction des réseaux téléphoniques. Les violences ont provoqué la fuite d'environ 32.000 personnes selon des estimations qu'il cite. Anderan-Boukane, ville de 20.000 habitants réputée turbulente, apparaît comme un point névralgique. L'armée malienne s'en était éloignée fin 2019 au moment d'un repositionnement face à une multiplication d'attaques djihadistes meurtrières. Une coalition composée de groupes loyalistes, dont le MSA, a revendiqué samedi d'avoir repris avec l'armée le contrôle total d'Anderan-Boukane et mis en déroute les djihadistes. Depuis, Anderan-Boukane semble être passé d'un camp à l'autre. Nouvelle réalité, les colonels au pouvoir restent relativement discrets sur la situation autour de Ménaka et Gao, alors qu'ils claironnent régulièrement la débandade causée selon eux, parmi les djihadistes par une intensification des opérations. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.